Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Alors nous sommes presque à la fin de cette troisième parabole du chapitre 15 de Luc. Le chapitre 15 compte 31 versets et aujourd'hui nous allons regarder le verset 29. Mais nous avons vu depuis le verset 25 comment le grand frère de la fratrie, les deux fils, il y avait ce grand frère, comment ce grand frère qui apparemment avait vécu une vie exemplaire, il n'avait pas quitté, il n'avait pas demandé d'héritage, il travaillait fort pour son père. Nous allons voir comment Dieu veut aussi convertir le cœur de ce grand frère. Comment Dieu veut aussi transformer ce cœur peut-être religieux, peut-être avec une vie morale exemplaire, mais qui par ailleurs n'a pas de vraie relation avec son Père. Alors je relis à partir du verset 25 et aujourd'hui nous allons voir le verset 29. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui répondit, c'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. Alors, le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer. Mais il lui répondit, « Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres et pas une seule fois tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. » Alors voilà ici ce que ce fils a à dire à son père qui sort et qui l'invite, son père qui l'aime, son père qui est triste de voir que le fils aîné est à l'écart. Et on lit au verset 29, le fils aîné répond à son père qui l'invite, « Entre, mon garçon. » Eh bien, ce fils répond, « Ça fait tant d'années que je suis à ton service, j'ai jamais désobéi à tes ordres, toujours fait ce que tu me demandais, et pas une seule fois tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. » Voyez, ce fils se sent lésé. Ce fils se compare au petit qui est revenu, au jeune homme, et il croit que son père a été injuste envers lui. Il croit que son père l'a privé des biens de sa maison. Il en veut à son père parce que son père n'a jamais fait une fête pour lui comme il en fait avec son fils qui est revenu. Et il veut baser en fait sa relation avec son père sur ses performances, sur le fait qu'il ait été un fils parfait, obéissant. Il a dit « Je n'ai jamais désobéi à tes ordres ». Alors extérieurement, on peut s'imaginer que ça pourrait être vrai. Extérieurement, le fils a peut-être fait tout ce que son père lui demandait. Et oui, mais où était son cœur? Est-ce que ce fils a obéi parce qu'il aimait son père, parce qu'il le respectait, ou par devoir, ou simplement par contrainte, ou en traînant les pieds, voyez? Et là, il est fâché. Il est en colère. Il est en colère pas seulement contre son frère qui revient, mais contre son père. Voyez? Lui n'a pas demandé la part de l'héritage, mais lui a dans son cœur une rancune par rapport à son père. Est-ce qu'il aime son père? Est-ce qu'il se rend compte de l'amour que son père a envers lui? Et donc il y a toutes sortes de récriminations maintenant à l'égard de son père. Et tu ne m'as fait jamais de fête, tu n'as pas fait comme tu fais avec ton fils le plus jeune. Donc la jalousie, l'envie, et on verra par la suite l'attitude du papa. Certainement que le papa a dû être attristé d'entendre son fils lui parler de la sorte,
Et dans ses propos, le fils aîné est en train d'insinuer que son père ne l'aime pas, est en train d'insinuer que son père est injuste, qu'il use de favoritisme envers le fils le plus jeune. Et on verra dans la suite de l'histoire qu'il y a un profond malentendu et le fils aîné, en fait, ne connaît pas le cœur de son père. Il ne connaît pas la pensée de son père. Et c'est ça la tragédie. Il n'a pas vraiment de relation avec son père. Et c'est le malheur et c'est la tragédie qu'on retrouve parfois dans la religion où des personnes font plein de choses pour essayer de plaire à Dieu, mais ils ne cherchent pas à connaître Dieu, ils ne cherchent pas à savoir ce que Dieu aime, et ils n'ont pas connu son amour non plus. Et voilà, la Bible nous parle d'un Dieu qui aime les hommes, d'un Dieu qui fait grâce aux hommes. Et ce qui fait plaisir à Dieu, ce n'est pas les tas de choses qu'on va faire pour lui sans le connaître, mais ce qui plaît à Dieu, c'est un homme qui s'humilie et qui cherche à le connaître, un homme qui recherche sa grâce, son pardon et son amour. Mes amis, si vous avez jusqu'à présent entretenu une relation avec Dieu qui est plutôt basée sur vos performances à vous, et vous sentez que vous ne connaissez pas du tout Dieu, vous ne savez pas ce qu'il pense, vous ne savez pas ce qu'il aime, eh bien je vous invite à lire la Bible, je vous invite à découvrir le cœur de Dieu et Dieu qui manifeste son amour à un degré ultime quand il envoie son Fils Jésus-Christ sur la terre pour mourir pour nos péchés. Eh bien recevons cet amour, croyons en cet amour. Démarrons une vie chrétienne avec cette relation nouvelle par rapport à Dieu, une relation d'une personne qui veut connaître et aimer ce Dieu qui a été tellement bon en envoyant Jésus. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.